comme le disait Maïté à l'instant. Confiné, déconfiné, il n'y a pas de saison en tout cas pour déguster un bon confit. C'est la pleine saison de faire le confit en ce moment dans le sud-ouest et dans toutes les régions où on élève le canard gras parce que c'est bien de ça dont on parle, Olivier, hein, c'est de canard gras pour faire un bon confit. Ah oui, c'est uniquement même le canard gras, donc les cuisses, les manchons, magrets. On confie tout hein, sur ces bêtes qui ont été élevées en plein air et qui, après 14 semaines, sont gavées. Et il faut quand même rappeler aussi que il faut privilégier les confits de chez nous, du sud-ouest, Ah les bah bien confits sûr. français. Alors, on Pas soutient les aussi confits nos d'import. producteurs et nos éleveurs parce qu'effectivement, il y a la grippe aviaire qui sévit en ce moment. C'est toujours bon de rappeler que ça ne se communique pas à l'homme, hein, la Non, grippe et aviaire. manger du canard ne vous causera absolument aucun problème. Il n'y a aucun risque d'attraper la grippe aviaire en mangeant du confit. Vous qui avez grandi dans le Béarn, cher Yves Candeborde, vous connaissez la recette du confit. Je suis sûr que c'est un truc qu'on apprend à l'école, ça, non? Ah, on l'apprend à l'école et en plus, Laurent, ça nous permettait surtout, sur la fin de l'année, à louper 2 jours d'école. On avait droit de louper 2 jours de l'école pour faire les confits. Ah bah bon voilà, ça c'est une belle région. Voilà, Jean-Michel Oh là Blanquer, là. si vous nous écoutez, dans le sud-ouest, 2 jours pour faire le confit de canard. Non mais sérieusement, on aime tous acheter des bocaux, des conserves de confit de canard du sud-ouest. En quelques mots, rappelez-nous la recette et les étapes importantes pour réussir un bon confit. C'est très facile, Laurent. C'est très très facile. Bon, la première étape, peut-être la plus importante, c'est le salage. Donc vous allez prendre, on va prendre l'exemple, on va prendre que les cuisses. Ouais. On prend les cuisses de canard gras et on va les frotter au sel, mais vraiment les frotter fortement en faisant pénétrer le sel au niveau des articulations. Après, on va y mettre un peu de thym, un peu de laurier, un peu d'ail. On va mettre ça à mariner pendant 2 à 3 jours. Au bout de 3 jours, vous les dessalez, mais là, carrément, vous les trempez dans de l'eau. Vous allez les rincer, Mhm. bien les essuyer. Vous les mettez dans une petite jolie marmite. Vous les couvrez de graisse de canard, du thym, du laurier, à nouveau une pointe d'ail, piment d'Espelette, un peu de sel, mais vraiment très très peu. Et on va laisser cuire à feu tout doux, tout doux, tout doux. Eh oui. Alors vous allez me demander combien de temps. Je vous le demande, combien de temps? On a une astuce. On prend une pomme. On prend bon une pomme fruit. Ah oui? Vous mettez votre pomme fruit dans votre confit de canard et vous lancez la cuisson à toute petite ébullition, mais vraiment toute petite. Et quand la pomme fruit va s'éclater, votre canard, Ah c'est pas il est mal cuit. ça. Ah j'adore. Et là, Laurent, c'était notre délice. On récupérait la pomme fruit Ah oui. Tu et m'étonnes. on faisait un petit 4 heures, une Oh. pomme cuite dans la graisse de canard. Ah, C'était le petit Jésus en culotte courte en Béarn. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça, voilà, un vrai canard du sud-ouest, hein, comme on le dit, parce qu'il y a des copies, il faut se méfier, Olivier. Hein. Oui, on disait la provenance du canard est très importante. Donc aujourd'hui, il y a des indications géographiques protégées qui vous garantissent un vrai canard du sud-ouest. Attention, Oui. parce que vous pouvez avoir certaines boîtes ou certains confits que vous achetez avec des canards qui viennent, par exemple, de Bulgarie ou des pays de l'Est. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas les mêmes modes d'élevage. Hein. Aujourd'hui, on le trouve mis en bocal, le confit en conserve, même sous vide. Mais au XVIIIe siècle, Yves, déjà les paysans souhaitaient conserver le confit. Comment ils faisaient? Alors, il n'y a pas de machine sous vide à l'époque. Hein. Non, non, je dirais que ça a commencé au XVIIIe siècle et moi je l'ai connu. Et dans nos campagnes chez nous, on a gardé la même tradition. Une fois que vos confits sont cuits, on les débarrassait dans ce qu'on appelait des toupines, qui sont des gros pots en grès. On débarrassait les confits dans les toupines, on couvrait de graisse et on mettait ça à l'époque dans l'endroit, ce qu'on appelait le cellier, Oui. l'endroit le plus sec de la maison. On les recouvrait d'un papier sulfurisé, une élastique et on oubliait ça pendant 1 an. Parce qu'il fallait savoir, on mangeait les confits d'une année sur l'autre. C'est ça. Et c'est plus la même chose aujourd'hui parce qu'on en trouve beaucoup des sous-vides. C'est pas le même goût, faut bien dire la vérité quand même, Ah, quand il est sous-vide. Hein. Totalement. Alors c'est vrai que cette méthode-là, on peut surtout plus la faire en tant que professionnel. À la maison, vous êtes libre de faire Ouais. ce que vous voulez, mais la saveur est totalement différente. Et c'est vrai que le sous-vide a tué le goût du confit. Alors je vous dis pas que c'est mauvais, c'est comestible, mais c'est plus du tout de l'âme parce qu'on a mis ça dans un plastique avec pratiquement pas de graisse. On l'a cuit, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc on l'achète en bocal, hein, comme ça, ou en conserve. Mais en Voilà. bocal, c'est bien, c'est comme ça que j'ai... L'alternative, c'est le bocal qui fait des résultats qui sont exceptionnels. Alors on en a ici